Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle revue technique avec le suivi de ces 20 actions un mois plus tard pour faire un point sur chacune d'entre elles, voir techniquement si on a cassé des supports, des résistances, essayer de trouver des zones clés à surveiller de près pour une vision plutôt moyen terme, long terme, parce que je vais vous faire en données hebdomadaires. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques ou si vous voulez un avis sur une action en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire. Je serai ravi d'échanger avec vous. Je vous le rappelle, mon Twitter où je fais le suivi de mes trades court terme, de mes analyses techniques, etc. Le lien est dans la description. Pour suivre mon PE à long terme à dividende sur Morning, le lien est aussi dans la description. Allez, on passe au sommaire. Donc j'ai essayé de classer ces 20 actions par rapport à leur secteur d'activité. On commencera avec le groupe Aéroport de Paris. Après on verra Accor, Française des Jeux. On ira dans les médias avec Bolloré, Métropole TV et le groupe TF1. Dans les matières un peu premières avec Vika et Emeris. On aura un peu de finance avec Euronext, de la santé avec Vetoquinol, de la consommation discrétionnaire avec Trigano, Katana, Beneteau. On verra les spiritueux et les boissons avec Rémi Cointreau. Après, on ira un peu dans tout ce qui est industrie avec Spi, Valourec, Rexel. On aura du BIC, du Alten. Et on finira avec l'équipementier automobile Forvia. Bien sûr, je ne suis pas un conseiller financier. Mon avis dans cette vidéo ne représente pas un conseil d'investissement. Elle est juste réalisée à but pédagogique. Chaque investisseur devra sa propre stratégie. Investir en bourse représente un risque. Vous êtes le seul responsable de vos achats et ventes d'actions. Allez, c'est parti sur TradingView, comme d'habitude, en données hebdomadaires pour faire l'analyse de ces 20 actions. Donc, on va commencer avec Aéroport de Paris. Vous savez que je suis actionnaire sur une vision un peu court terme, moyen terme. Et là, on arrive vraiment sur une zone, je vais dire, de partage des eaux, parce qu'on est revenu sur cette zone que je vous avais marquée déjà il y a quelques semaines, entre 119 et 117 euros. C'est vraiment une belle zone de polarité. Quand on dézoome en hebdomadaire, on voit que depuis 2020, on était en dessous avec le crash du Covid, longtemps résistance. Après, on a vraiment réussi à casser la résistance en janvier 2022 et c'est devenu zone de polarité support. Il y a peu, en septembre 2023, on n'était pas repassé en dessous. On avait fait de novembre 2023 jusqu'à janvier 2024, soit à peu près 2 mois sous cette résistance. Et après, on a eu une belle bougie hebdomadaire de presque plus 10% en fin janvier. Donc on avait cassé cette zone. Et là, on est de retour maintenant dessus. Donc ça va être simple. Soit déjà attendre la bougie hebdo parce que je tourne la vidéo mardi soir. Donc il reste encore 3 jours de cotation. À voir si la bougie de cette semaine clôture en dessous des 117 euros ou pas. Si on arrive à tenir les 117 euros, tout peut arriver. On peut très bien faire ça. Et puis après repartir au moins aller chercher les 133. Sinon, attention parce qu'on pourrait retourner après en dessous, là, un étage en dessous, soit aller chercher peut-être les 100 euros. Si on remet les retracements de Fibo de la dernière impulsion haussière, on est à 50%. Donc rien n'est alarmant, mais on est vraiment sur la ligne de crête. Voilà, ma zone, je vais la laisser parce qu'on peut très bien avoir une baisse de la volatilité sur cette moyenne mobile 200. On est à la limite. Avec Aéroport de Paris, on est vraiment à la limite. On voit que toutes les moyennes mobiles courtes sont au-dessus de notre tête, que la M200 est limite. Donc c'est vraiment le moment déjà de cette semaine avec une bougie hebdomadaire qui, si elle reste comme elle est aujourd'hui vers les 117 euros, on va dire ça va reporter le danger pour la bougie hebdo de la semaine prochaine. Mais si on a une bougie hebdo qui clôture, on va dire en dessous des 116 euros, alors attention. Voilà, c'est la limite que je me fixe par rapport à mon trade personnel que je me suis lancé il y a quelques semaines. Affaire à suivre, à surveiller bien évidemment comme on est dans les résultats d'entreprise. Attention aux résultats du premier trimestre qui vont arriver. Faites attention au calendrier et puis voilà parce que des fois ça peut secouer à la hausse comme à la baisse. Donc Aéroport de Paris, on ne touche pas aux zones d'intérêt. On est sur une
zone potentiellement intéressante de une belle polarité. Donc maintenant on atteint un signal de retournement. Signal de retournement, c'est une bougie déjà peut-être hebdo de la semaine prochaine verte et au moins une bougie hebdo de cette semaine qui enfonce pas les 116 euros. Sinon après on se retrouvera dans un mois pour voir après les zones par rapport aux bougies qu'on aura eu. Allez, on continue avec Accor. Donc Accor, elle consolide. J'avais une zone très court terme vers les 41,14 € là, une zone de polarité. Mais on va enlever ça parce que on a cassé. Pour moi, la prochaine zone vraiment qui pourrait entraîner peut-être une réaction des acheteurs, c'est cette zone ici vers les 37 € qu'on avait eu la belle bougie de plus 11%. Donc on pourrait très bien revenir dessus. On voit Accor, c'est plutôt intéressant. On a une impulsion un peu haussière, une stabilisation d'à peu près un mois, une autre stabilisation, et là on a eu la dernière impulsion. Donc un retour par ici pourrait peut-être relancer la dynamique haussière. Donc on va ajuster cette zone. On va mettre la zone ici vers les 37,50 €. Première zone. Bien évidemment, les zones, quand je vous les marque, faut attendre une réaction. Comme à Aéroport de Paris, peut-être que les deux prochaines bougies hebdo vont être rouges et il n'y aura aucune réaction sur le support. Ce qu'on attend, c'est un peu comme on a eu à la hausse ici. Une zone de congestion peut-être sous forme de range, de baisse de la volatilité, voilà, peut-être comme ça, stabilisation à plat, et puis après on revoit une belle bougie hebdo plutôt haussière, et puis on essaye de prendre le train en marche. Accor, bien évidemment, c'est intéressant, on avait un canal aussi, on est sorti par le haut, donc maintenant avoir la zone que je mets maintenant, c'est 37,50 €, voir le bas du canal à 35 € environ. Les moyennes mobiles, pour le moment, on a cassé la 10, on aura la 20, on a la 50, la 200 encore en dessous. Donc à voir si c'est vraiment un retournement de la tendance ou si c'est juste une consolidation plutôt légitime par rapport à cette belle hausse depuis octobre. Voilà, un retour par ici, ça nous ferait un 38,2 de retracement de Fibo. Donc rien d'alarmant et peut-être même intéressant pour prendre le train en marche. Donc voilà au niveau d'Accor, rendez-vous dans un mois pour faire le point dessus. On continue, Française des Jeux. Française des Jeux, je vous l'ai montré en analyse hebdo, en daily. On est pile poil sur un support oblique haussier, mais plutôt court terme. Maintenant, on voit la bougie hebdo, c'est vraiment une bougie d'indécision pour le moment, même si on n'est que mardi soir, donc mercredi, quoi. On est sur mèche haute, mèche basse, tout petit corps. Donc ça va être aussi intéressant de voir la bougie hebdomadaire vendredi soir de Français des Jeux. Est-ce qu'on va casser ce petit support oblique, cette moyenne mobile 20 sur la Française des Jeux. Donc ma zone très court terme, si elle tient ce support oblique, comme je vous ai parlé dans ma vidéo hebdo de ce week-end, ça peut être intéressant parce que, allez, on va faire un petit point rapide aussi en daily. On est sous forme de range latéral, un peu de consolidation. On voit très bien cette zone de support intéressante. Donc en plus la bougie de mardi avec un CAC qui a un peu reculé, plutôt intéressante. Donc si on a un signal, de toute façon mercredi, là vous voyez il y a un résultat, la Française des Jeux, donc ça va nous donner peut-être la suite du cours de bourse de graphique de la Française des Jeux. Donc on verra mercredi. Soyez prudents, mais on va laisser cette zone. Si ça casse le support oblique, on a un gap haussier qui est toujours d'actualité vers les 35 €. Donc à voir, c'est pareil, c'est techniquement intéressant. On avait un beau canal baissier, on a fait un retournement avec un beau marteau, on a eu la première jambe de hausse, une petite consolidation plutôt intéressante, la deuxième, et là on a peut-être la troisième pour aller la deuxième consolidation et peut-être la troisième jambe de hausse pour aller chercher les 41 €. 0,4 sur la Française des Jeux. On observe et on attend des signaux intéressants pour une reprise de la hausse sur cette tendance moyen terme qui est plutôt intéressante sur la Française des Jeux. Donc les zones 35,30 €. Après bon, j'ai une zone bien plus basse, mais on n'en est pas encore là. On se donne rendez-vous dans un mois. Allez, on continue rapidement. Bolloré, Bolloré, la résistance joue
parfaitement ce rôle pour le moment à 6,38. On voit très bien depuis avril 2023. C'est une belle zone de résistance, ça patine, donc ma zone, on peut ajuster par rapport à ce beau canal haussier sur Bolloré. On voit très bien tous les points de contact, donc je laisse comme ça, soit peut-être vers 5 euros, 5,80 € par ici pour après repartir. Tant qu'on tient tant qu'on tient le canal haussier, rien à signaler sur Bolloré, à observer, et puis on attend peut-être une consolidation un peu plus profonde, soit un retour vers les 5,80 € pour voir ce qui va se passer sur le titre. On continue, Métropole TV, et ben on a cassé la résistance. Donc maintenant, c'est intéressant parce que la résistance a été cassée. Donc bravo s'il y en a compris sur force, sur un signal de force avec le passage de la résistance des 13,20 €. Maintenant, soit on attend la consolidation avec un petit retour peut-être vers les 13,20 € pour aller chercher les 14,50 €. Il y a la moyenne mobile 200 hebdo aussi qui peut nous jouer un peu au rôle de résistance dynamique. Et bien évidemment, il y a une grosse résistance oblique baissière aussi qui peut jouer son rôle. On n'en est pas encore là, c'est positif. C'est positif depuis octobre avec ce support oblique haussier que j'ai tracé. Au final, ça nous fait un grand triangle. C'est quand même un triangle très large, mais positif ce passage de résistance. Maintenant, on est un peu au milieu entre la résistance et le support. Donc on attendra peut-être un pullback pour voir un retour un peu par là vers la moyenne mobile 20, la 50. On voit que c'est plutôt intéressant court terme. Donc c'est plutôt positif court terme. Maintenant, est-ce qu'on va aller directement aux 14,50 €? Belle zone de polarité aussi, ou pas. On verra bien. Je laisse ma zone ici d'intérêt vers les 13,20 € dans un premier temps, qui pourrait revenir combler peut-être ce gap haussier et relancer un élan acheteur pour aller chercher les 14,50 €. On continue, TF1, c'est pareil, on a cassé la résistance des 8,58, ça construit. Ça peine, mais on tient la moyenne mobile 10, donc c'est plutôt très positif. On voit la moyenne mobile 10 hebdo qui est plutôt bien orientée à la hausse. On a la 20, on a la 50 qui est à peu près au même endroit que la 200, donc c'est plutôt très positif sur TF1. Maintenant, on peut ajuster les zones. On peut avoir une zone ici, on va dire entre 8, toute cette zone là, entre 8,60 et 8,20. Voilà, toute cette zone, revenir sur TF1 à peu près comme ça. Voilà, on peut zigzaguer pour aller chercher la prochaine zone de résistance, soit les 9,30 €. Affaire à suivre, c'est positif. On est potentiellement dans une zone intéressante pour aller chercher les 9,30 €. Après, quelle stratégie adopter? Bien évidemment, chacun est libre par rapport à son money management de faire ce qu'il souhaite, mais prendre position là, après ça nous fera un stop ici. Aller chercher, ça fait un ratio de 1. Voilà, c'est pas non plus fou, donc peut-être attendre un tout petit repli et prendre le train en marche pour aller chercher les 9,30 €. Ça nous fera un ratio gain-perte plus intéressant. Maintenant, les moyennes mobiles sont bien orientées, le RSI est très intéressant. On peut aussi peut-être mettre une petite oblique. Voilà, tant qu'on tient cette oblique sur les RSI, c'est positif en hebdomadaire. Curieux de voir dans un mois où on sera sur TF1. Donc à suivre de près. On continue, Vika. Vika, c'est un peu une sorte de canal haussier. On est sur le haut. On voit la bougie de la semaine dernière. Après, c'est la bougie d'il y a 2 semaines. On a fait un contre-pied parfait. 4,38 de hausse, 4,59 de baisse. Donc, on est sur le haut du canal. Un peu comme on avait eu ici, plus 7%. La bougie d'après, moins 4, pardon. Donc, on est un peu sur le haut. Ma zone d'intérêt, je la touche pas. J'aimerais un retour un peu vers ce bas de canal haussier. C'est positif parce que depuis octobre 2023, on est pas revenu sur ce bas de canal. On voit ici, on a été touché la borne, la résistance oblique haussière. On est revenu. Là,
pareil, on est revenu. Et là, ça fait depuis octobre 2023 qu'on n'est pas revenu encore. Donc, c'est signal quand même de force sur le titre parce qu'on est plus collé sur le haut du canal que sur le bas. Donc c'est positif. Donc un petit retour si on a une faiblesse un peu sur le CAC, sur les indices. Donc à 34-35, la zone je la laisse. Potentiellement une zone intéressante. Il y aura la moyenne mobile 200 qui est intéressante aussi sur Vika. Parce que depuis un long moment, on n'était pas passé au-dessus. On voit toute cette zone de congestion sous forme de lente baisse pour après encore chuter. Là, on voit la moyenne mobile 200 qui se retourne, qui repart à la hausse. Donc c'est plutôt positif sur le titre. Maintenant, attendre peut-être un repli vers les 34-35 pour aller chercher après les 38-65 sur Vika. Le RSI très positif, ça fait un moment qu'on est bien au-dessus du 50. Donc c'est une tendance haussière. Maintenant, pour moi, on est plus sur le haut du canal que sur le bas. Donc on attendra peut-être la zone des 34-35. On continue. Imeris. Imeris, c'est plutôt aussi intéressant. Je vous en avais parlé sur ma vidéo hebdo en court terme. On voit qu'on est vraiment range court terme entre 31,90 allez 32 euros et à peu près 29 euros. Après cette belle impulsion, c'est intéressant, on a fait un petit repli là, une belle bougie de 20%, donc très belle impulsion. Et là pour le moment ça stagne un peu latéralement sous forme de range. Donc ça à voir si on sort par le bas, ce sera peut-être un range une zone de distribution, on aura cassé par le bas. Si on tient le support, bien évidemment c'est un beau point d'entrée ici vers les 29, entre 29 et un peu le haut du gap. Voilà, on va ajuster un peu. Là, bon, on peut mettre ici. On a la zone ici des 33-42. Voilà, on va matérialiser le range court terme depuis un peu fin janvier. À voir, à suivre de près aussi par où on va sortir. S'il y a des personnes qui souhaitent plutôt payer le bas du range, c'est tout à fait recevable comme stratégie. Surtout que payer par exemple maintenant, on peut mettre un stop par rapport au gap. Soit on va le combler, soit on met sur la moitié du gap, soit la borne haute, qui peut raviver aussi des acheteurs. Pour aller chercher les 31,92, ça nous fait un peu plus de 1, voire la belle zone des 33,42. Ça nous fait un ratio risque-récompense de plus de 2. Donc c'est une stratégie tout à fait recevable. Le RSI aussi, c'est plutôt intéressant. On voit le RSI qui monte graduellement, qui est plutôt intéressant, sous forme de tendance haussière. Affaire à suivre, on a une bougie hebdo qui est négatif rouge, mais tant qu'on tient les 29 euros, c'est plutôt positif sur Imeris. Allez, on continue avec Euronext. Euronext, on voit la résistance qui était bien définie vers les 88 euros qui joue pour le moment son rôle de résistance. Donc les zones, pareil, je laisse cette zone des 80-88 euros parce que si on la passe sur force, ça peut être intéressant pour aller chercher la prochaine des 91,20 euros. Mais ce qui pourrait être intéressant sur Euronext, c'est un repli vers les 82,25 euros à peu près, soit le passage de la moyenne mobile 200 hebdo qui peut être aussi intéressante parce que voilà, on voit quand on était au-dessus, c'était intéressant sur Euronext. On voit cette belle hausse avec la moyenne mobile 200 hebdo qui est toujours en support dynamique. Après, on l'a cassé par le bas, on a fait un beau pullback dessus pour aller chercher un peu une zone d'appui sous double creux vers les 62 euros. Et après, on a fait une énorme impulsion haussière qui était vraiment forte. On a eu une toute petite congestion d'un mois et là on est reparti. Alors ce qui sera intéressant, c'est de revenir par là pour aller chercher les 91,20 euros. Donc les zones, je les laisse. 87,25 si on passe par force, mais personnellement, j'y crois pas trop. Ça serait plus intéressant d'aller chercher soit, j'ai toujours ce petit support oblique, donc soit vers les 82,25, soit 80 s'il y a plus de faiblesse. On verra aussi la moyenne mobile 200. Donc affaire à suivre sur Euronext. On voit la première bougie hebdo de cette semaine qui va être intéressante de voir. On va englober plusieurs semaines et ce sera une vraie bougie rouge avec des prises de bénéfices. Et là, on pourra aller
trouver dans peut-être les semaines à venir les 82 € et voir s'il y a une congestion pour une reprise de la hausse sur Euronext. Allez, on continue. Vetoquinol. Vetoquinol, comme on va dire comme d'habitude, la résistance oblique baissière joue très bien ce rôle. On s'était vu, je pense, il y a un mois, donc par ici. Donc la résistance oblique baissière. Maintenant, on est retour sur une belle zone de polarité parce qu'on avait fait un beau range. Voilà. Beau range d'accumulation parce qu'on est sorti par le haut. Donc maintenant, il faut vraiment qu'on retourne pas là-dedans. La bougie de cette semaine est plutôt positive parce que quand on a un indice du CAC qui comme, je vais pas dire qui vacille, mais qu'on a quelques prises de bénéfices, avec une bougie hebdo qui est pour le moment de presque plus 1%, c'est plutôt positif. On voit que la zone a été achetée. Maintenant, bien évidemment, si la pression baissière sur l'indice en général est trop forte, Vetoquinol pourrait retourner dans ce range. Mais si la fin de semaine, on tient cette zone des 96, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant parce que ça sera un signe que la belle zone de polarité qui était résistance, qui devient support, a été payée. Donc ça peut être intéressant pour un ratio risque-récompense assez intéressant parce qu'on mettrait un stop en dessous de la bougie hebdo de cette semaine. Si par exemple la bougie elle est de cet acabit fin de semaine, pour aller chercher la rupture de cette résistance oblique baissière, on a un gap ici, je pense, si je l'ai noté. Voilà, on a un gap baissier. Donc aller chercher le comblement du gap baissier par exemple et aller chercher une autre zone de polarité qui devient maintenant résistance, soit presque un risque-récompense de 2,5. Donc à suivre, on est pour moi sur une zone potentiellement intéressante. Si ça lâche, après on a un support oblique haussier qui peut être intéressant ici, voir les 77,80, mais ça on ajustera dans un mois si tout lâche à la baisse sur Vetoquinol. On continue Trigano. Trigano, comme vous le savez, je suis actionnaire court terme sur le titre depuis quelques semaines, avec cette belle bougie hebdo qui me paraît intéressante. Maintenant, on a une sorte peut-être de pullback. Donc c'est pour ça que la zone, je la laisse à 153 €. On a en dernier secours le gap haussier. Je vais vous la mettre quand même en daily pour vous montrer. Voilà, j'ai pris position le 8 avril sur Trigano. Pour le moment, je laisse. On a un gap baissier mardi dessus. On est revenu un peu dans ce gap haussier. Donc tant qu'on retourne pas en dessous des 147 €, plutôt positif. On peut faire ça, retourner un peu, combler ce gap peut-être, et puis repartir. Mais attention, faiblesse sur les titres. On est limite aussi cette zone de polarité des 153 €. Donc prudence, même si bien évidemment quand on voit les moyennes mobiles, la 10, la 20, la 50, la 200 bien alignées, on est encore au-dessus de la 200, là on est encore au-dessus de la 10, donc c'est rien on va dire d'alarmant, catastrophique sur Trigano. On a une bougie de plus 11%, ça fait 3 semaines que ça consolide, donc on pourrait très bien repartir. Donc la zone je la laisse, on va dire la zone c'est le gap. Si le gap est comblé et qu'on continue, peut-être qu'on ajustera un peu ce petit canal haussier, mais positif. On a cassé la résistance oblique baissière, donc à suivre. Bien évidemment, étant dessus sur du court terme, je la suis de très près. Le RSI aussi, c'est plutôt positif. Ça fait un moment qu'on est au-dessus du 50. On fait quelques passages en dessous, mais bon, rien d'alarmant. Donc je suis plutôt positif. Maintenant, faut, comme je vous le dis, premier signal d'alerte, c'est comblement du gap haussier. Et après, on aura le temps d'en reparler si elle revient vers les 140 €. Allez, on enchaîne avec Katana. Katana, c'est une sorte de biseau descendant. On est en dessous de la moyenne mobile 200 hebdo. C'est plutôt négatif, mais on voit
ça essaye vraiment de pas de résister un peu. On peut peut-être ajuster rapidement sur le bas de la mèche. Là aussi, on a une zone. Donc, on est vraiment à la limite de la rupture pour aller chercher après les 4 euros. Mais ça bataille dur. On voit la bougie hebdo ici de mi-mars. Je pense qu'on s'était vu la dernière fois sur Katana. Elle était plutôt positive, presque plus 3, moins 2, mais une bougie moins 2,76 pardon, mais une bougie verte, donc il y a eu des acheteurs. Là, moins 4, là, plus 7, là on est à moins 2, donc ça bataille dur. Donc pour moi, les zones, je vais les laisser. Si les acheteurs, on va dire, gagnent le combat, entre guillemets, ben, si on a un retour vers les 5,20, là, ça pourrait être intéressant si on repasse au-dessus de la moyenne mobile 10. Parce que c'est pareil, cette moyenne mobile 10, voire la 20, on voit que depuis la forte baisse du début septembre, on n'a pas réussi à clôturer en hebdomadaire au-dessus de la moyenne mobile 20. Donc un passage au-dessus pourrait être intéressant. Bien évidemment, ça nous ferait entre guillemets pas perdre, mais bon, il y a encore 15%. Ceux qu'on payait ici qui ont du katana et qui, si on casse la moyenne mobile 20 et qu'on va rechercher peut-être le haut de cette résistance oblique baissière, il y a beaucoup de potentiel sur le titre, mais c'est très fragile et ça bataille dur. Donc attention, ma zone d'intérêt, pareil, donc on laisse ça. Et si ça lâche les 4,61€, et ben direction peut-être les 4 euros. Je laisse aussi ce bison un peu descendant qui est limite, mais qui est plutôt, voilà, même en ligne de clôture, on voit qu'il est plutôt intéressant. Donc faut vraiment réagir sur le titre. On va passer rapidement en daily. Non, il n'y a pas les dates, mais ça serait intéressant de voir aussi les dates. De publication de Katana qui pourrait bien évidemment nous donner la direction à suivre dans les semaines à venir. On continue Beneteau. Beneteau, je vous l'ai montré aussi en vidéo hebdo sur du daily. Là, je vous ai mis même sur Twitter. N'hésitez pas à aller me suivre. Le lien est dans la description. Que c'était négatif cette semaine parce que j'avais une sorte de petit triangle à court terme qui était intéressant en daily et on l'a cassé par le bas là mardi avec un gap baissier. Donc c'est plutôt négatif court terme. Maintenant, on a un tout petit gap haussier qui est toujours d'actualité, donc il faudrait peut-être aller le combler dans les 3 jours à venir et voir peut-être avec cette moyenne mobile 200 en daily si on a une réaction. On va repasser en hebdomadaire. Donc en hebdomadaire, la zone ici, je vais l'enlever parce qu'on est plus peut-être sur un retour sur cette zone de polarité. On voit une très belle zone ici de polarité des 12,50€. C'était support, résistance en 2021, support en juin 2021 jusqu'en avril 2022. On a cassé par le bas. Avec cette belle bougie de plus 28%, on a cassé la résistance. On est monté en ligne droite. Le passage de ce support, pareil, une grosse bougie baissière de moins 16%. Et puis là, après, ça a travaillé. Une fois, la résistance a joué son rôle. Plusieurs semaines aussi. Et cette bougie, on va dire, d'impulsion de presque plus 9% en hebdomadaire. On est repassé au-dessus. Donc à voir. Si on retourne ici, bien évidemment, c'est une zone potentiellement intéressante. Si on met un retracement de Fibo, à peu près par là, voilà, ça nous fait 50% de retracement à peu près, donc c'est potentiellement bien évidemment intéressant de revenir là pour repartir. Donc on est dans une phase de consolidation sur Beneteau, à voir si on tient les 12,46. Donc voilà ma zone, en plus il y aura la moyenne mobile 200, ça peut être intéressant pour une reprise. On a ce support oblique haussier qui est aussi très intéressant sur le titre. On voit tous ces points de contact depuis le crash du Covid en mars 2020, octobre 2023, plus récemment en décembre 2023 et début janvier 2024. Donc la zone d'intérêt pour moi est vers les 12,50€ sur Beneteau. Allez, on enchaîne. Rémi Cointreau. Rémi Cointreau, c'est sa peine. Sa peine, c'est dans un canal baissier, mais on voit qu'on touche plus le bas du canal baissier que le haut du canal baissier. Donc c'est faible.
c'est faible, hein, j'avais une sorte de grosse résistance, de gros support oblique haussier plutôt long terme, on est en dessous. Maintenant, j'ai deux zones, pareil, j'ai une zone. Voilà le RSI ça fait depuis très très longtemps, depuis janvier 2022 qui commence à passer en dessous du 50. On est en dessous depuis août 2023, donc ça fait 9 mois qu'on est en dessous la zone de 50, donc c'est faible. On a les moyennes mobiles, la 200, la 50, la 20, la 10. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de retournement technique. Avoir les résultats, avoir les perspectives et puis avoir mes zones. Mes zones, c'est ici 87 euros. Peut-être qu'on peut faire un double creux. Rien n'est à exclure. Double creux. Après, on repart, on casse les lignes de coup, ça nous fait un objectif vers les 116. Et là, 116, après, on verra bien. Donc c'est pour ça que je laisse ma zone. Je laisse ma zone ici vers les 100 euros si on casse la résistance des 100 euros. Et puis la zone des 88,15 pour le moment qui, jusqu'à preuve du contraire, est une belle zone de support qui est faible, mais qui pour le moment est payée. Donc je laisse ces deux zones. Bien évidemment, commencer à bâtir une position long terme sur Rémi Cointreau qui fondamentalement vous plaît sur du long terme, je sais pas, 5-10 ans. Je pense pas que ce soit déconnant vers 88 euros. Maintenant, bien évidemment, les 88 euros peuvent casser. On peut continuer dans ce canal baissier encore un long moment. Soit après la prochaine zone, ça sera les 72,35. Mais ça sera intéressant de voir dans un mois si le support des 88 euros est cassé. On ajustera nos zones. Mais pour le moment, il tient, donc faut espérer qu'il tienne encore de nombreuses semaines sur Rémi Cointreau. Peut-être qu'on a fait un point bas à long terme, j'en sais rien. On verra bien. Techniquement, c'est faible dans un canal baissier. Toutes les moyennes mobiles sont au-dessus de notre tête. Donc maintenant, on attend vraiment un retournement sur le titre. Allez, on continue. SPI, SPI, c'est vraiment une très très belle tendance haussière. Rien à dire là-dessus. On a la moyenne mobile 200, la 50, la 20, la 10. Et là, on est en train de faire un pullback sur la 10. Un retour sur la moyenne mobile 10 hebdo. Donc à voir. À voir. Ma zone d'intérêt des 32,40, je la laisse. Parce que pour le moment, on y revient petit à petit. À voir si après, si on revient à 32,40, s'il y a des acheteurs ou s'il faut aller plus bas pour retrouver un flux acheteur sur le titre. Parce que c'est pareil, si on se met en ligne de clôture, on a toute petite correction un peu intermédiaire. Mais voilà, faire ça pour repartir, il n'y a rien de déconnant. Parce que si on se met en retracement, si on met toute l'impulsion, 38,2 c'est à 31 euros. Hein. Donc il y a encore de la marge pour la consolidation, je pense. Elle est en cours. Voilà, donc 32,40, je laisse ma zone d'intérêt et voir s'il y a une congestion, une figure de reprise de la hausse sur 32,40 €. Sur SPI, le RSI, il n'y a rien à dire. Le RSI, très positif. On va mettre aussi un petit support. Voilà. Et puis on se donne rendez-vous dans un mois sur SPI pour voir si on est retourné vers les 32,40 € ou pas. On continue, Valorec. Valorec, vous savez que je suis actionnaire dessus depuis le passage des 14,40 € à peu près. Voilà, on peut rapidement le 8 mars vers 14,74 sur le passage de cette grosse résistance. Février 2021, mai 2022, février 2023, et puis là ça a vraiment cassé ce triangle par le haut, donc très positif. On a toujours un gap baissier qui est grignoté semaine après semaine, mais qui est pour le moment toujours ouvert. Ce qui est très positif, c'est le passage de toutes les moyennes mobiles. On a la 10, la 20, la 50, la 200, donc c'est plutôt très positif sur Valorec. Personnellement, j'attends presque un repli un peu plus profond pour pourquoi pas renforcer ma position. Maintenant, ma zone 16 euros, je la laisse.
je la laisse là entre 16,88 et 16 euros. C'est deux zones qui peuvent être intéressantes. À voir si on revient dans les semaines à venir vers les 16,88 et qu'on voit qu'on a une reprise de la hausse, pourquoi pas reprendre position pour ma part, ou pour les personnes qui souhaitent prendre le train de Vallourec. Ça me paraît pas déconnant pour aller chercher au moins le comblement du gap. Dans un premier temps, ça nous ferait à peu près 15%. Et puis après, plus si affinité, parce que Vallourec, si vous connaissez pas l'action, qui était vraiment au bord du gouffre, presque à la faillite, en 2017, elle était vers les 100 euros. Donc 2017, c'est pas non plus il y a 30 ans. Donc il y a énormément de potentiel si les fondamentaux sont retrouvés, si l'entreprise continue dans cette direction, et c'est plutôt intéressant sur Vallourec. Donc les zones GLS entre 16,88 et 16 euros pour la première zone, et puis après si on retourne plus bas, on verra. J'ai un support oblique haussier de ce triangle qui est toujours d'actualité. Donc affaire à suivre sur Vallourec. Rexel, Rexel, j'ai en hebdomadaire aussi un canal haussier. Maintenant, on voit très bien, voilà, pas besoin de vous dire que c'est un range. Depuis décembre 2023, ça ne bouge plus. On a eu une énorme impulsion haussière et là on est latéral. Donc c'est comme d'habitude, est-ce que c'est une phase de distribution et on va casser par le bas pour pourquoi pas aller chercher le bas du canal, soit on va casser par le haut et là on pourra aller chercher peut-être le haut du canal. Donc c'est pour ça mes deux zones, je les laisse. 25,03 à la hausse. Si ça casse, peut-être on a une petite zone ici. On peut essayer, on peut la marquer. Voilà, on voit en ligne de clôture, très belle zone aussi. On voit bien la range en ligne de clôture. Donc allez, on va mettre ici la deuxième zone. Bien évidemment, payer le bas du range, il n'y a rien de déconnant, je pense, ici. Donc là, c'est pareil. Pardon. Stratégie tout à fait recevable. On voit la bougie hebdo, mèche haute, mèche basse, donc ça bataille sur la belle zone de polarité. Prendre position ici, mettre un stop, c'est un stop en plus assez serré. Si on se met en ligne de clôture, on voit les 22, 23,50 €. Premier temps, aller chercher le haut, donc ça fait un ratio à peu près de 1. Et puis après, si on casse le haut du range, des stratégies qui peuvent être intéressantes de payer le bas du range. Après, bien évidemment, ça peut casser, mais au moins on a un stop assez court. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre position, par exemple, ici, et de reprendre position quand on casse le haut du range. Ça nous fait un PRU qui est intéressant parce qu'on aura payé la première partie sur le bas et la deuxième partie sur force. Et là, ça nous donnera un potentiel bien plus élevé sur Excel. Pour le moment, ça bataille sous forme de range assez serré quand même, parce que le range en hebdomadaire, il fait à peu près 5%, donc c'est vraiment pas beaucoup. Donc curieux de voir aussi par où on va sortir. Il y a 3 semaines, on était sur, il y a un mois là, sur le haut du range. Donc je pense que je vous avais dit, si on casse la résistance, ça sera positif. Mais depuis, on est reparti sur le bas. Donc voilà, allez, on va mettre sur le bas, qui potentiellement peut être une stratégie d'achat sur Excel. Bien évidemment, attention aux résultats. Bon, il y a un dividende, je ne sais pas les résultats trimestriels de Rexel, mais on va laisser toutes ces zones, 3 zones. Par force, si on casse la résistance, le bas du range qui joue encore son rôle de support et on retourne sur le haut, ou si on casse le support, on retourne peut-être sur ce bas de canal vers les 22,66 €. Allez, on continue avec BIC. BIC, c'est pareil, j'ai un énorme canal haussier qui est pour le moment intéressant parce que depuis octobre 2020, on fait plutôt des choses intéressantes sur BIC. Donc on peut très bien faire ça et aller chercher le haut du canal. Maintenant, j'ai un support oblique haussier qui limite, vraiment très limite avec cette bougie hebdo. Ça doit être aussi un peu en daily, voilà.
on voit un peu mieux. Une résistance oblique baissière, un support oblique haussier. Là, on arrive un peu sur le croisement. Donc attention, la bougie hebdo va être aussi importante. Soit on casse et après, bon, on aura d'autres zones intermédiaires. Bien évidemment, on aura cette zone intermédiaire. Donc on peut ajuster. Voilà, on va ajuster cette zone. Voilà, on agit sur BIC parce que faible, on est sur une zone de polarité. On est mardi soir, donc voire vendredi, si peut-être qu'on peut avoir une mèche basse sur le BIC et on sauve entre guillemets à peu près bon, même si on clôture ici, il n'y a rien d'alarmant, hein, c'est un peu l'épaisseur du trait. Si on se met en ligne de clôture, voilà, on revient, on peut repartir. On a la moyenne mobile 20, c'est pareil, qui est plutôt intéressante depuis qu'on l'a cassé en juillet 2023. Donc ça fait un moment qu'on est au-dessus de la moyenne mobile 20. Donc curieux de voir la bougie hebdo sur BIC. Donc si on casse vraiment et qu'on enfonce, on verra vers les 60 € ce qui va se passer sur le titre. Et puis après 57,30, soit la moyenne mobile 200, qui est hebdo, qui est plutôt en dessous et qui est plutôt retourné à la hausse. Le RSI c'est pareil, on est vraiment à la limite du 50. Donc à suivre de près. BIC, parce qu'on pourrait peut-être, je sais pas, fin de semaine, une grande mèche basse, et puis repartir 64-40 sauvés et aller chercher les 68-8. Donc affaire à suivre sur le titre, je vais surveiller même pour du court terme, voir la clôture hebdo sur BIC. On continue. Alten, Alten, vous savez que j'ai clôturé ma position avec une petite perte dessus parce qu'on voit que ça part à la baisse. Sorte de peut-être biseau, mais bon, on est passé, on a fait une bougie hebdo en dessous. Là, cette semaine, on voit la zone que je m'étais fixée, la zone de polarité des 127 pour le moment tient, mais plutôt faible. Faible sur le titre. On a cassé, on a la 20, la 50, la 10 au-dessus de notre tête. Donc je suis plutôt pas très positif. Maintenant on peut très bien faire une tête épaule comme ça. Et on va faire avec l'outil. Épaule gauche, tête. Et là, on est peut-être sur l'épaule droite. Et là, attention, si ça casse ligne de coup, on reporte la hauteur de la tête. Bon, on est très en avance parce qu'on n'a même pas encore l'épaule droite. Et puis après, on peut aller encore très très bas. Sur Alten, bien évidemment, si on dézoome tout ça, c'est une très belle tendance haussière très long terme. On voit des fois qu'on fait des mois en dessous de la moyenne mobile 200 hebdo. Mais depuis le crash du Covid, on tient cette moyenne mobile 200 hebdomadaire. Donc, pour moi, la zone des 120 € peut être intéressant pour voir si on a un retournement, soit à peu près la moyenne mobile 200 hebdo. Bien évidemment, si les 127,80 tient, ça peut aussi être intéressant parce que ça nous refait un retracement de 50% au niveau des Fibos. Donc affaire à suivre sur Alten, voir cette bougie aussi hebdo sur le titre, mais 120 € ça pourrait vraiment être intéressant sur Alten. Et rendez-vous dans un mois pour voir si on tient sur Alten ou pas. Et on va finir avec Forvia. Forvia, bien évidemment, sur du très long terme, c'est pas joli. C'est vraiment, vous voyez, bon, c'est vraiment c'est cyclique. C'est les plus hauts vers les 44, les plus bas vers les 10-11. Donc là, on est vraiment sur presque des plus bas historiques. Même si on peut aller ici, vous voyez, en 2009, c'était 5. Donc même si on est à 11, 5 €, ça fait encore une très très lourde descente sur Forvia. Mais vous savez que je suis actionnaire court terme. Maintenant, j'attends parce que je crois qu'il y a le résultat jeudi. Donc déjà jeudi, ça va peut-être nous donner la suite des événements. Sur du hebdomadaire, on est dans un canal baissier. Les moyennes mobiles, la 200, la 50, la 20, et maintenant avec cette bougie hebdo qui est plutôt pas belle du tout après cette grande mèche haute de la semaine dernière. On est à casser la moyenne mobile 10. Donc c'est plutôt négatif, court terme.
Maintenant, on est bien évidemment, si on voit ce petit support oblique haussier depuis ses débuts 94 quand même. C'est voilà, c'est une société qui a bien évidemment eu des grosses difficultés fondamentaux. On n'arrive pas avec une baisse énorme depuis ses plus hauts de 2018 à une baisse de 90%. C'est bien que la société s'est dégradée, etc. Maintenant, à voir si on a un point bas vers les 12 euros, là, 13 euros. Donc la zone, je la laisse, 13 euros. C'est dangereux, c'est baissier, c'est dégradé, mais on verra bien. On verra bien la suite. Et c'est pour ça aussi ça va être intéressant de suivre Forvia toute cette année, chaque mois, pour voir si on a un retournement sur le titre et si on a des jours meilleurs à venir sur Forvia. Donc voilà le tour de ces 20 actions un mois plus tard. À voir maintenant ça va être intéressant dans un mois, voir où est-ce qu'elles vont se trouver chacune de ces 20 actions. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous plaît, le suivi de ces 20 actions chaque mois pour voir l'évolution de leur cours de bourse, essayer de trouver des zones clés et potentiellement des congestions intéressantes pour pourquoi pas prendre le train de la hausse si bien évidemment elle rentre dans votre stratégie à vous personnellement, que ce soit sur du moyen terme, du long terme, en étudiant bien évidemment les fondamentaux, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager la vidéo, à me lâcher un maximum de likes, ça me ferait très plaisir. Si vous avez des questions, des remarques, ou même si vous voulez un avis technique sur une société en particulier, mettez-moi tout ça en commentaire, je serais ravi d'échanger avec vous. Je vous rappelle mon Twitter où je fais le suivi des analyses techniques, de mes trades court terme, etc. Le lien est dans la description pour suivre mon PEA long terme à dividendes sur Morning. Le lien est aussi dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de semaine. Et on se retrouvera samedi pour une nouvelle vidéo hebdo d'analyse graphique. Allez, bye!